4 lieues de la ville du Mans, entre une forêt de hautes futaies et une large campagne à vocation céréalière, le château de Vilaine affiche la parfaite image d'une bâtisse XVIIe construite sur les douves d'une ancienne forteresse. Tout ici, même les jardins, est régi selon un seul mot d'ordre, classique. Au départ, quand la maison a été construite, j'imagine que le jardin était régulier, classique, français. On était d'ailleurs à une époque où il n'y avait pas d'autre jardin que le jardin classique, au temps de Louis XIV. C'était la mode. Et puis après Louis XIV, au XVIIIe siècle, la mode anglo-chinoise, la mode du marquis de Girardin et de Rousseau, d'un certain nombre de personnes, fait que beaucoup de jardins français sont devenus des jardins anglais. C'est très à la mode. Alors, ce sont les essences, des arbres, qui n'avaient rien à faire chez nous. Des cèdres, je ne vois pas pourquoi au XVIIe siècle il y aurait eu des cèdres ici. Les séquoias, ce ne sont pas du tout des arbres classiques français. Alors, quand nous sommes arrivés, il y avait ici une grande pelouse avec des formes arrondies, des haricots, des herbes de la pampa dans tous les coins. C'était peut-être gelé, mais c'était une mode qui n'était pas une mode très classique. À l'ouest du château, un potager nous ouvre ses portes. Clos de mur, il déploie sous nos yeux tout un vocabulaire concernant les règles d'organisation de l'espace, de la manière de conduire les arbres, tout l'art du jardin classique. Ça, c'est la première parcelle. Elle est axée, elle est symétrique et géométrique. Pas de rond, pas de courbe. Surtout pas. Il n'y a pas de fleurs, il y a des pommiers, des groseilliers, des cassissiers et des framboisiers. On voulait ici faire en sorte que tous ces petits triangles soient des chambres. Ça monte ici à peu près. Les framboisiers vont pousser encore de 1 mètre. Et donc quand vous êtes là, normalement, je ne vous vois pas. Pour donner un petit air de jardin classique, il fallait commencer par un endroit où on pouvait travailler et donner cet esprit proche de l'architecture de la maison. Le potager était un bon point d'application. C'était une première étape qui paraissait la plus facile. Bon, c'était pas la plus facile, mais enfin, on est commencé par là. D'abord, j'aime bien les potagers. Je trouve que c'est pas ennuyeux de voir des légumes pousser. Cette parcelle numéro 2, là on commence à attaquer les légumes. Donc les pommes de terre, les artichauts, les poireaux, les cardes, les salades, les oignons, les endives, enfin tous les légumes que nous aimons. Les navets, on vient de les terminer là, ces navets. Des petits navets qui étaient grosses comme l'ongle de mon petit doigt, c'était absolument un délice. On ne traite pas nos légumes et on ne fait ici que des légumes que nous aimons. Pas de choux rouges, pas de rutabaga que des légumes que nous aimons. Donc ça, cette deuxième parcelle, il y a des légumes. Il y a des fleurs, bien sûr, pour rompre un petit peu la monotonie. Les arceaux pour donner de la verticalité. On ne pense pas naturellement à mettre des éléments verticaux. Ça peut être n'importe quoi, un arbre, un arceau. C'est ennuyeux de regarder à droite, de regarder à gauche, surtout sur des dessins qui sont exactement les mêmes parce qu'ils sont symétriques. C'est un petit peu ennuyeux d'avoir du plat, moi je trouve. On repasse dans la troisième parcelle qui n'est pas très grande et qui part de ces abricotiers jusqu'à la prochaine allée. Et là, les fleurs, sur les planches extérieures, ne sont que des pivoines. Toutes les plates-bandes sont tenues avec grand soin. Les légumes et les fleurs, ainsi mises en valeur dans leur simple mode de culture, sont beaux avant même de prendre le chemin de la maison et de participer à son art de vivre. Je suis partisan d'ouvrir les jardins au public pour donner au plus grand nombre le goût d'avoir un jardin. Bien sûr, il y aura des légumes qui sont des vrais légumes, mais pas uniquement pour leur donner l'amour du jardin. Il n'y a quand même pas que les Anglais au monde qui ont des jardins. Il y a aussi nous, Français.
Les potagers sont au jardin l'endroit qui exige le plus de soins, d'attention et de travail. Celui-ci est exemplaire dans la rigueur avec laquelle il est tenu. Il n'en est pas moins séduisant tant la générosité des cultures qu'il expose nous font rêver d'une table où tout est beau et bon.